بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد Sanayambe jamnani ke abi foroba kasiriya Allah subhanahu wa ta'ala kalimatiya kasiriya Muhammad al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam kajiya kachiya katangani Allah subhanahu wa ta'ala fe karoshitana koroma ansini Allah tabaraka wa ta'ala tabarakamai nika Allah ta'ala tandu koroko bi ambe arabadu la novembre 28 6e mois 2023 ambe musil badila na rifama ku idil adha biye wodone kunu kera arafai dikara idil adha mi no bi maka di lubi soro mina kunu tumbi arafa on tuji arafa men on tumbi arafa sunna donc sirba fen damani be sirba la bita mawdu amin atla yorosa ka kuma doni lahiya kan ka kuma doni hinji kan ka kuma doni qur'an kan fen sabani Allah ta'ala sunna amin o be diyama Allah ta'ala kan jini on remercie Allah qui a fait de nous d'abord des êtres humains en plus des musulmans. Nous ne finissons pas de nous remercier. Aujourd'hui, c'est une fête islamique qui est Eid al-Adha, la fête de l'immolation des bêtes domestiques. Bahimat al-An'am, 4 sortes de bêtes. 4 sortes de bêtes. Chameau,
mâle et femelle. B, mâle et femelle. Mouton, mâle et femelle. Chèvre, mâle et femelle. Donc ça nous donne 8 espèces. Ce sont ces 8 espèces-là qui doivent être égorgées, immolées après cette prière. Mais cette prière est une prière de l'imitation. On est en train d'imiter l'intime de Allah subhanahu wa ta'ala, l'ami de Allah subhanahu wa ta'ala, qui est Nabiyullah Ibrahim, où Dieu lui a montré en songe, il est en train d'immoler son fils Ismaël. Mais comme c'est bien connu dans la tradition des prophètes, Ru'yat al-Anbiya wahyu, songe des prophètes, est une révélation. Il a expliqué à son fils comme quoi je vis en songe, je suis en train de t'immoler. Et son fils a répondu If'al ma tu'mar satajiduni insha'Allah wa min as-sabirin. Fais ce que Allah t'a ordonné, tu vas me trouver disponible, patient. Il expliqua la même chose à sa femme Hajara. Il dit si c'est l'ordre de Allah subhanahu wa ta'ala, nous nous soumettons. Quand il était prêt maintenant à l'immoler, Dieu dit s'il s'agissait d'un examen. Nous avons remplacé par une grande immolation. C'est cette immolation-là qui est là et qui est restée comme une tradition en islam. Chaque année, on a une fête d'immolation. Il ne faut pas qu'on n'a pas oublié ces 3 illustres personnes. Ibrahim, l'ami de Allah, il a gagné dans son examen. Dans un examen, il y a 3 résultats. Soit tu gagnes, soit tu redoubles, soit tu renvoies. Mais Ibrahim, il n'a pas redoublé, il n'a pas été renvoyé, mais il a gagné. Quant à sa femme, l'examen, elle a gagné. Elle n'a pas redoublé, elle n'a pas été renvoyée. Quant à son fils lui-même, Ibrahim, comme Ismaël, il n'a pas redoublé, il n'a pas été renvoyé, mais il a gagné. Tout homme doit savoir qui imiter. Les garçons doivent imiter ici Ibrahim. C'est un exemple pour tous les hommes. Et les femmes aussi doivent imiter qui? Hajar. Par ordonnance de Allah, elle s'est retrouvée dans un endroit désertique, sans nourriture ni à boire. Mais à cause de Allah, elle a accepté de rester à la Mecque avec son fils. Par ordre de Allah subhanahu wa ta'ala, elle a gagné son examen. Le fils qui a accepté d'être immolé à cause de Allah subhanahu wa ta'ala, qui est Ismaïl, il n'a pas fui, il ne s'est pas rebellé, il n'a pas refusé. Il dit si c'est ordre de Allah, il est soumis. Les enfants aussi doivent l'imiter. Les femmes doivent imiter Hajara, les enfants doivent aussi imiter Ismaël. C'est ça le sens même d'abord de la fête. C'est ça le sens de la fête. Pas seulement nous allons aujourd'hui manger beaucoup de viande. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas commencer par manger viande. C'est commencer d'abord par immoler son fils. Mais c'est terminé par manger la viande.
Mais c'est la partie des consommations de la viande là qui nous intéresse. C'est pas mal de consommer la viande car Allah a rendu ça licite pour nous. Mais ce que nous devons comprendre, c'est l'examen que nous devons gagner. Tout homme a des examens. Tout homme a des examens. Nous aussi, on a des examens. Et nous aussi, on ne doit pas aussi être des redoublants ou des renvoyés. On doit gagner aussi dans notre examen. C'est ça qui est plus important. Les 4 bêtes domestiques qui doivent être immolées doivent être des bêtes sans tare, qui n'ont pas de défaut. Une seule personne pour un mouton, c'est possible. Tu peux aussi égorger un mouton pour ta famille. Toi et ta famille. Tu peux égorger aussi un cabri ou une chèvre, toi et ta famille. Mais quand tu as les moyens, toi seul, tu peux immoler un bœuf ou un chameau. Mais pour celui qui n'a pas les moyens, il peut aussi égorger un bœuf. 7 personnes peuvent s'associer pour un bœuf ou pour bien une vache. La même chose aussi. Est valable pour une seule personne d'immoler seulement un bœuf. Tu immoles un bœuf à toi seul, si tu as les moyens. Tu peux immoler même 5 bœufs pour toi seul, 10 bœufs pour toi seul, 20 bœufs pour toi seul. Pourquoi pas 30 bœufs pour toi seul, si tu as les moyens. Distribuer ce mot quand tu as les moyens. Le meilleur des créatures a même donné l'exemple. Il a immolé 63 chameaux. 63 chameaux. C'était 100. Il a égorgé les 63 et puis il a dit à lui d'égorger les autres. Tout ça là, c'était pour faire quoi? C'était pour distribuer aux pauvres. 63. Nous, on n'a pas le moyen d'égorger 63. Mais si on peut égorger aussi beaucoup, c'est pas mal. Donner aux pauvres, c'est la fête. C'est la fête. Aujourd'hui, il ne doit pas avoir des mendiants en train de faire la mendicité parce qu'ils n'ont rien à manger. C'est la fête du musulman. Non. Tout le monde doit manger à sa faim. Tout le monde doit manger à sa faim. Bien manger est différent de trop manger. On doit bien manger. Bien manger est différent de trop manger. Je ne parle pas de dire de faire du bourrage. Non, non. Il faut bien manger. La nourriture qui est bonne pour toi. Il faut bien manger, est différent de trop manger. Car dans l'islam, tous ceux qui mangent au-dessus de son normal a commis haram. Donc, man akala fawqa shaba'i fakal akala al-haram. Quand on mange, on doit faire beaucoup attention aussi. La nourriture, on ne mange pas comme un animal. On ne mange pas comme un animal. On ne boit pas aussi comme un animal. L'islam apprend aux gens comment manger et comment boire. Donc, un homme peut, 10 personnes peuvent s'associer pour un chameau. 10 personnes peuvent s'associer pour un chameau. 7 personnes pour un bébé. Mais le meilleur des créatures, Mohammed al-Mustafa, sallallahu alayhi wa sallam, nous a donné un autre exemple qui est très important. Quelqu'un peut se dire, aujourd'hui c'est la fête, je n'ai même pas un poulet. Oh, qu'est-ce que je vais faire? Ne regrette pas. Si ce n'est pas parce que tu n'as pas de la viande, si c'est la bénédiction que tu cherches, le meilleur des créatures, l'incontestable de la vie, a immolé à ta place. Un bélier symbolique pour son Oumma.
un bélier symbolique pour ce coup, qui marche dans le noir, qui regarde dans le noir et qui broute dans le noir. Ça veut dire que vers le museau, vers la gueule, est noir. Le rond de ses yeux sont noirs et ses quatre pattes sont noires. Donc il marche dans le noir, il regarde dans le noir et il broute dans le noir. Ici, nous avons quelque chose ici. On a 7 choses ici. Les 4 pattes, les 2 yeux plus la gueule. Ici, c'est très important. Les 7 sont importants. Les 7 sont importants. C'est pourquoi les 7 répétés du Saint-Coran, c'est la sourate al-Fatiha. Les 7 répétés, ça vous le massage. Les 7 répétés, c'est très important. Les 7 sont significatifs en islam. Voilà les 4 bêtes domestiques qui doivent être immolées. Si tu as eu la chance d'avoir l'un de ces 4 bêtes, tu as ta part dedans. Les pauvres ont leur part dedans et le voisinage aussi a leur part dedans. Ce que tu dois manger avec ta famille, tu as leur ça dedans. Ce que tu dois donner aussi à certains pauvres, il ne faut pas les oublier. Tu as aussi dans ton entourage, tu as des voisins avec toi. Il y a des voisins qui ne sont même pas musulmans, Si tu peux leur faire cadeau sans problème, il faut songer à faire. C'est très important. C'est très important. Peut-être que par ton geste symbolique de l'humanisme, ça peut le faire réfléchir et puis aimer l'islam. Un cadeau est très grand. Un cadeau est très significatif, c'est très grand. Quand quelqu'un te donne un cadeau n'est jamais petit. Un cadeau est un cadeau. Ça montre que ce que la personne pense de toi. Donc n'oubliez pas de faire des cadeaux à vos voisins. Que ce soit musulman ou non musulman. Que ce soit un nanti ou un pauvre, vous pouvez le faire. Il n'y a pas de problème. Mais, ce n'est pas ceux qui ont immolé les bêtes qui doivent se donner des cadeaux pour laisser ceux qui n'ont pas eu les moyens d'immoler. Il y a des gens qui n'ont pas eu les moyens pour immoler. Il faut songer à ceux-là qui de se faire des donnants. Il ne faut pas que ce soit entre nous seulement qui avons immolé des bêtes, que ceux qui n'ont pas immolé restent sans avoir quelque chose. On n'a qu'à songer. C'est très important. Tout le monde doit fêter. Ça, c'est la première partie. Deuxième partie, nous sommes dans la période de Hajj. Allah dit wa lillah ala nasi hijjul bayti liman istata ilayhi sabila. Le pèlerinage est prescrit pour les gens. Ici, il n'a pas énuméré les musulmans. Il dit les gens. Pour ceux qui ont les moyens. Avoir moyen, on va penser que moi je n'ai pas 3-4 millions pour aller à la Mecque, parce que les gens partent où? En avion. C'est ça on va penser. Il y a des gens qui sont partis à la Mecque à pied, donc il y a des gens qui sont partis à pied. C'est moyen aussi.
il est en bonne santé, il peut partir. Lui et sa femme et son enfant peuvent partir. Il peut partir aussi, laisser sa femme et son enfant. Son enfant va s'occuper de sa femme. Il dit, je m'en vais. Ceux qui quittaient ici pour aller, il mettait pratiquement 7 ans, 3 ans pour partir. Il arrive à la destination, il fait 1 an à la Mecque, 3 ans retour, 7 ans. Les gens ont fait. Parce que leurs moyens étaient quoi? Ils sont en bonne santé, ils ont le courage, ils sont partis. Les gens sont en train de construire des maisons de 20 millions, 30 millions. Ils font des recettes de 20 millions, 30 millions. Directement, ils n'ont rien encore pour aller à l'heure. Ils n'ont rien pour aller à l'heure. Ça, c'est une réunion. Si tu as les moyens, il faut partir. Si Dieu t'a accordé les moyens, il faut partir. C'est très important. Ce n'est pas facultatif, c'est obligatoire pour celui qui a les moyens. C'est obligatoire. C'est le 5e pilier de l'islam. C'est sur ça que ça se repose ton islamité. Pour qu'on puisse savoir que tu es un bon musulman, si tu as les moyens, que tu es en forme, il faut partir. D'autres ont les moyens, ils ont fait partie hier papa et hier maman. Ils ne sont là, ils ne sont pas encore prêts. Il faut partir. Il n'est pas mal de faire partir ta mère et ton père, c'est pas mal. Mais qui Dieu a accordé les moyens, c'est toi, non? Tu es le premier à partir. Après, c'est qui? Ta maman. Ça termine par ton papa. Mais nous, on bouleverse l'ordre. Quand on a les moyens, on fait partie d'abord le papa. Après la maman, après soi-même. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais ta maman n'a pas les moyens ni ton papa. C'est toi qui as eu les moyens. Il faut partir d'abord. Maintenant, ça reste ta maman et ton papa. Entre ta maman et ton papa, qui doit partir? Ta maman. Après, maintenant, ta maman, ton papa s'en va. C'est comme ça doit se passer. Mais si ça fait poser problème, il faut faire partie d'abord ton papa. Après, maintenant, ta maman. Après, toi, mon petit papa. Si ça fait poser problème. Sinon, islamiquement par là, ça commence par toi. Le pèlerinage, c'est très important. Il y a des gestes symboliques dans le pèlerinage. Ça commence par la sacralisation. Les 10 étoffes que tu vas prendre, les 10 pagnes que tu vas enrouler, un au milieu de toi-même et l'autre en haut, l'autre en bas, l'autre en haut. C'est très significatif. Il faut ôter d'abord tes vestiges, comment dirais, tes habits que tu as. Il faut d'abord te débarrasser de ça. Laver bien avant de porter le ihram. Cela même d'abord a une signification. Considère les vêtements qui sont sur nous là comme étant des vêtements de péché, parce que ça fait tout, ça s'en va partir. Ce n'est pas uniquement que pour la prière, ça s'en va partir. Mais le ihram, c'est uniquement pour l'adoration. Quand tu te mets dans l'ihram, tu n'as rien dans la tête, tu ressembles à un cadavre devant Allah. C'est comme si tu te trouvais dans les cieux. Si tu te trouvais dans les cieux. C'est ça qui te vient en tête. Le cadavre est bien lavé, on l'a mis dans les cieux. On s'en va maintenant l'enterrer. Tu n'as plus d'autre chose que de décourager ton Seigneur. Tu portes tes vêtements que tu avais sur toi. C'est-à-dire que tu quittes les péché. Tu enlèves ta chaussure, ton pantalon, ton habit, ton chapeau. Tu te débarrasses. De tes habits. Tu te laves correctement et puis maintenant tu prends l'ihram. C'est comme si tu t'es mis dans les seuils
croiser Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce que le pèlerin doit se mettre en tête. Il est prêt à croiser son Seigneur. Dans le pèlerinage, si le pèlerinage a été agréé par Allah, laysa lahu jazaa illa al-jannah. Al-hajj mabrour, laysa lahu jazaa illa al-jannah. Tout pèlerinage agréé par Allah subhanahu wa ta'ala n'a d'autre récompense que le paradis. À moins que ton pèlerinage n'a pas été agréé aux yeux de Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, tu n'as d'autre récompense que le paradis. Donc, dans cette position, tu te considères déjà comme un paradisiaque. Voyez-vous que le pèlerinage est très important. Le pèlerinage est très important. Celui qui n'a pas eu le courage de partir, il ne peut pas savoir il y a quel engouement dans le pèlerinage. Il ne peut pas savoir. Mais si tu es parti une fois, tu ne veux pas que ça n'a qu'à se limiter à une seule fois. Tu veux encore partir pour une deuxième, troisième fois. Tu n'as pas vu, il y a des gens, chaque année, ils vont. Chaque année, ils vont. Ils ont plus le goût. Ils ont plus le goût du pèlerinage. Ils ne voient plus ce qu'ils dépensent. Non, le goût du pèlerinage. C'est le goût de Dieu, c'est le goût de Dieu. C'est le goût de l'adoration de Allah subhanahu wa ta'ala. Le tawaf est très important, le circuit de l'Al-Kaaba, faire le tour de l'Al-Kaaba. Quand tu vois l'Al-Kaaba, ça te dit quelque chose. La première maison qui fut construite sur cette terre pour l'adoration de Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'Al-Kaaba. Quand tu vois, ça t'inspire. Le Safa et le Marwa, où Hajara a fait le va-et-vient en cherchant de l'eau pour son fils Ismaël. Quand tu fais le va-et-vient, quelle eau toi aussi tu cherches? Quelle eau? Tu veux te désaltérer de quelle eau? Eau de l'amour de Dieu, eau de l'amour de Dieu, c'est ce qu'il faut chercher. C'est ce qu'il faut chercher. En buvant le Zamzam après Safa ou Marwa, mets-toi en idée que c'est l'amour de Dieu que tu es en train de boire. Très important. Yawm al-Arafa, al-Hajj Arafa. Quand on dit pèlerinage, c'est Arafa. Tout le monde se retrouve à Arafa. Celui qui est malade comme celui qui est en bonne santé, tout le monde se retrouve à Arafa. Celui qui s'en va dans le pèlerinage, qui n'a pas pu se déplacer pour Arafa, c'est que son pèlerinage est annulé. Parce que c'est sur Arafa que tout se passe. C'est sur Arafa que tout se passe, du matin jusqu'au soir. Tout se passe sur Arafa. 4-5 millions de personnes à Arafa. Qu'est-ce qu'on cherche dans Arafa? L'agrément de Allah subhanahu wa ta'ala. Après Arafa, on va se retrouver dans Muzdalifa. Ah, là encore, ça ressemble le jour de la résurrection. Le jour de la résurrection. Petit et grand, femme, garçon, patron et son manœuvre, tout le monde est sur la terre. Seulement c'est une natte qu'il faut mettre. Natte, tu mets natte. Tout le monde est couché. Les présidents sont couchés à côté de leur boy. Le patron à côté du manœuvre. Les enfants à côté des grands.
Tu regardes devant.